Shalom à toutes et à tous. La paracha de la semaine, paracha Pekoudé, dernière paracha du livre de Shemot, qui présente les éléments du sanctuaire portatif, le Mishkan, littéralement le lieu de la Shekhinah, le lieu de la présence divine, et qui réalise finalement le verset annonciateur, ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Est-ce que ce sanctuaire a un sens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut imaginer, surtout dans notre judaïsme libéral, progressiste, que l'on va construire un temple pour y faire des sacrifices et égorger des centaines de moutons, de chèvres, de taureaux, de vaches? Est-ce que, au fond, ce temple n'est pas davantage spirituel? N'était-ce pas d'ailleurs l'esprit de la Torah lorsqu'elle dit ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux, c'est-à-dire non pas dans le temple, mais au milieu d'eux, c'est-à-dire dans le cœur de chacun. Nous nous appuyons ici sur la lecture kabbaliste, sur la lecture chassidique, qui poursuit cette lecture kabbaliste, et qui dit finalement, c'est l'homme qui est le temple de Dieu. Déjà, la Brit Mila, qui transforme le corps du garçon, et donc qui oriente même la sexualité plus tard dans le couple. C'est le couple qui est sanctuaire de Dieu, c'est la vie personnelle qui est sanctuaire de Dieu. Alors bien sûr, tous ces textes, lorsque nous les lisons, eh bien, il faut être capable de les interpréter sur un plan allégorique. Par exemple, Rabbi Nachman de Braslav dit qu'est-ce que c'est que la menorah, le chandelier à 7 branches, si ce n'est les 7 orifices de notre visage, les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche. Vous voyez, ça fait une menorah. Voilà, c'est cette menorah, c'est-à-dire les différents éléments de notre corps sanctifiés, mis au service de Dieu, c'est-à-dire au service du bien, eh bien, qui construit vraiment le temple de Dieu. Lorsque on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, et des fois au nom de Dieu, on commet des atrocités, et on se dit, si c'est cela Dieu, autant être athée. Mais si au contraire, nous recherchons dans notre vie quotidienne à faire le bien, ce qu'on appelle le tikkun olam, améliorer autant que faire se peut le monde dans lequel nous sommes par le bien, l'amour du prochain, la justice, la bonne éducation, l'unité, et d'abord l'unité au sein du peuple d'Israël, alors vraiment nous construisons le temple de Dieu. Voilà, Am Israël Chai, Shabbat Shalom.